pas besoin d'Excel, avec Word tu peux créer une facture simplement et je vais te partager comment dans ce tuto. Donc on est parti sur mon écran, donc là on est sur Word, donc c'est un modèle que j'ai utilisé pendant plus de 2 ans, que j'ai créé directement. Maintenant je me sers plus de ce modèle là parce que je passe par un logiciel qui est gratuit, d'ailleurs je te partagerai, qui permet de faire la même chose mais avec un design quand même beaucoup plus sympa, et au-delà de ça que tout se complète automatiquement, parce que forcément quand on fait les choses à la mano, il y a quelques éléments qu'on va devoir à chaque fois modifier. Et imaginons si un client, tu sais que tu factures régulièrement, il va falloir que tu aies plusieurs fichiers Word pour éviter d'à chaque fois remettre les informations du client. Mais je te montre quand même comment faire ça avec Word. Alors ici j'ai indiqué directement à chaque fois qu'est-ce qu'il faut compléter. Donc là premièrement le nom de ton entreprise, ensuite slogan de ton entreprise si tu en as un de slogan, sinon tu peux directement supprimer, à chaque fois tu peux supprimer la ligne. Là, c'est tes informations de l'entreprise, donc adresse, code postal, téléphone, ici télécopie, bon ça c'est le fixe, s'il y a un fixe. Ensuite A, donc là ça va être le nom du destinataire, si jamais tu sais que à chaque fois la personne qui gère les paiements, elle s'appelle Elisabeth Depierre, voilà, tu peux marquer Elisabeth Depierre avec le nom de la compagnie que tu factures. Destinataire aussi de l'expédition ici. Après là on indique bien facture, il faut que cette mention soit présente. Le numéro de la facture, donc encore une fois, la facture, ça commence à 0, donc 1, 2, 3, etc. Il faut qu'il y ait une suite logique. Tu ne peux pas sauter des numéros quoi que ce soit, il faut vraiment que ça soit nickel. La date ici, alors c'est pas la date de paiement, c'est la date d'envoi de la facture. Ensuite, la commentaire ou instruction spéciale. Alors là, tu vois que j'ai rien ajouté, mais toi, tu vas pouvoir mettre des instructions. Ici, si tu le souhaites, imaginons, ça pourrait être des informations qui te semblent importantes à mentionner. Donc moi, je vais laisser vide ici. Après, la quantité, donc là pareil, après tu vas pouvoir compléter, donc si imaginons c'est une vente de télé, il y a eu 2 ventes, donc là on pourrait marquer pour l'exemple télévision, ici HD avec les informations, imaginons référence, voilà 87, le prix unitaire hors taxe, le total TTC, donc avec la TVA que tu peux mettre à 20% directement, et après ça va te calculer ton sous-total, la TVA, frais d'expédition s'il y en a, tu peux les rajouter, le total dû. Après là ce qu'on va avoir un petit peu plus bas, donc veuillez libeller tous les chèques à l'ordre 2, donc là c'est si tu acceptes les chèques, tu peux mettre le nom de la société. Et après, pour la partie question, si le client a une question sur la facture, nom, téléphone, email. Et après, nous vous remercions de votre confiance. Voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé pendant plus de 2 ans, mais on va pas se mentir, c'est que c'est un petit peu plus trop adapté aujourd'hui parce qu'en fait ça nous fait perdre beaucoup de temps, et surtout qu'il y a des logiciels gratuits qui permettent de faire ça beaucoup plus rapidement directement, et surtout il y a la réforme au niveau de la facturation en 2026 qui arrive, qui oblige à faire ces factures sur un logiciel de comptabilité KDP, donc qui pour le coup est autorisé par l'État pour la partie facturation, parce que ça va plus être accepté de faire ces factures sur Word, sur Excel, etc. Donc je vais te partager un logiciel moi que j'utilise en version gratuite. Ça va faire maintenant 1 an que je les utilise directement et c'est beaucoup plus rapide, et surtout il a une version gratuite et moi je me sers de la gratuite depuis plus d'1 an et c'est celle que je te conseille. Alors cet outil c'est Indy directement, donc là tu peux, je suis connecté sur mon compte et je vais te montrer comment ça se passe. Alors en fait dès que tu crées un compte, donc je te mettrai un lien sur cette vidéo pour que tu puisses créer ton compte 100% gratuitement avec aussi un bonus à l'ouverture. Tu vas arriver ici, alors tu as une partie pilotage, je vais pas ouvrir sinon tu vas voir l'évolution de mon chiffre d'affaires mois après mois, et c'est des données que j'ai pas forcément envie de partager qui sont personnelles, mais ça permet de voir vraiment son évolution et de dire tiens tel mois on peut voir que c'est mieux, tel mois j'ai fait beaucoup moins de chiffre d'affaires. Donc de voir son évolution, et moi je sais que dans mon activité, il y a quand même la saisonnalité, l'été c'est des mois beaucoup plus creux. Ensuite la partie transaction, alors là tu peux voir j'en ai 185, pourquoi? Parce que j'ai directement relié mon compte bancaire à Indy, ce qui permet qu'en fait dès qu'il y a un paiement d'un de mes clients qui est effectué sur le compte, ça remonte dans les transactions. Pareil pour mes dépenses que j'effectue. Et la partie facturation, c'est ça qui va nous intéresser, parce que c'est ici qu'on va pouvoir faire des factures et des devis hyper facilement. Donc pour ça, on va aller dans nouveau juste ici. Et toi, la première étape, ça va être de créer et d'ajouter tes clients. Alors soit tu peux les importer si tu les as déjà dans une liste, dans un CSV ou autre, ou sinon tu peux le créer. Donc là, dans créer, si imaginons ton client c'est une entreprise, tu peux mettre son nom, donc le nom de l'entreprise, son SIRET, numéro de TVA s'il y en a un, contact c'est optionnel, et l'adresse de l'entreprise. Comme ça va le préenregistrer. Après, dès que tu feras des factures, automatiquement, il va tout bien t'indiquer. Donc pareil, si c'est un particulier, donc là ça va être nom, prénom, le contact c'est optionnel, et après l'adresse juste ici. Une fois que ça c'est bon, tu vas pouvoir cliquer sur nouveau et imaginons créer une facture. Tu peux aussi créer des devis sur Indy, donc ça c'est vraiment top. Donc là pour l'exemple on va créer une facture et je vais te montrer comment ça marche, mais tu vois que c'est vraiment top là-dessus. Alors là on arrive sur une facture et tout d'abord tu peux modifier le style. Donc tu peux aller dans réglages,
Donc tu vois, là, tu as une facture, tu vois, déjà qui est beaucoup plus propre, hein. On compare ça à ça, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça, c'est quand même pas très esthétique. Là, c'est quand même beaucoup plus professionnel et surtout que c'est fait en automatique. Donc là, pour l'exemple, tu vas pouvoir aller dans Design. Ici, tu peux modifier le style de thème. Tu vois, ça va être plus les colonnes, la forme. Moi, je me suis mis sur le standard. La police de texte, j'ai mis Indie, c'est celle, je trouve, la mieux. Tu pourras ajouter ton logo aussi si tu le souhaites, il va s'ajouter tout en haut. Et ensuite, il y a aussi d'autres éléments qu'on peut modifier. Nos informations, et même dans le design ici, les couleurs, hein, si tu souhaites changer les couleurs, tu vois, tu peux vraiment tout personnaliser, même mettre une couleur personnalisée. Le tableau ici, ça va être les lignes. Donc là, le quadrillé, il va fermer, tu vois, donc là, tout est fermé, si tu préfères un style fermé comme ça. Donc moi, je préfère le classique personnellement, en couleur, j'aime bien le beige, juste ici. Et donc, une fois que ça, c'est bon, que tu as personnalisé tes informations, dans mes informations, tu pourras mettre directement tes informations de ton entreprise. Ensuite, dès que ça c'est bon, là tu vas pouvoir sélectionner ton client, donc le client qu'on a ajouté juste avant. Si jamais tu n'as pas encore ajouté ton client, tu peux ajouter un client ici, donc tu peux en ajouter autant que tu le souhaites, hein. Donc moi j'ai 2 clients en tant qu'indépendant. Donc là je vais prendre l'exemple avec Veloria, donc je vais cliquer dessus et tu vas voir que automatiquement ça m'ajoute les clients, les informations de mon client Veloria. Là, on peut mettre un titre et un texte d'introduction. Donc, si tu mets un titre, ça va se mettre juste en dessous de facture. Et le texte d'introduction, ça va se mettre aussi juste en dessous. Il n'y en a pas besoin, mais juste pour te montrer où ça apparaît. Tu vois, ça se met juste ici. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, ça, tu peux l'enlever. Et ce qui est bien aussi avec Indie, c'est que concrètement, ils mettent à jour continuellement l'outil pour qu'il soit parfaitement à jour, notamment au niveau de cette réforme qui est hyper importante, qui fait en sorte que ça peut arriver qu'au niveau des mentions des factures, l'État décide que maintenant, il y a telle mention qui est obligatoire. Typiquement, les termes et conditions ici, ça, c'est des choses obligatoires qu'il faut mettre sur les factures. Donc, si tu fais tes choses, une facture à la mano comme ici, tu vas devoir les rajouter. Et si tu ne tiens pas à jour sur la partie comptabilité et les obligations sur les factures, ça fait que tu peux être plus en règle finalement. Et il faut savoir que notamment l'URSSAF, le greffe, etc. rigole pas du tout avec ça. Il y a des amendes si les factures, par facture, en plus, c'est pas si toutes les factures sont pas bonnes, c'est par facture. C'est des amendes si un jour il y a un contrôle. Donc là, au moins, on est sur un outil qui, dès qu'il y a une mise à jour de l'état, le lendemain, toutes nos factures sont parfaitement à jour. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Donc là, on va cliquer sur suivant. Ensuite, le nom de l'item. Donc là, on va pouvoir sélectionner un nom. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre l'exemple où je crée un site internet. Donc je vais marquer création ici, site web. Voilà. Ensuite, là, tu vois, ça m'ajoute directement au libellé là. Les calculs vont se faire entièrement automatiquement. Donc la nature, on va dire que dans mon cas ici, c'est de la prestation de service, mais tu vois, si tu fais de la vente de marchandises, tu peux aussi l'indiquer. Nous, c'est de la prestation de service ici. Donc là, tu vois déjà, en indiquant prestation de service, je sais pas si tu as vu, mais en bas, ça a mis à jour cette phrase. Donc cette facture concerne uniquement de la prestation de service. Parce qu'on doit mentionner à chaque fois sur les factures, ça concerne quel type de nature d'activité, de la prestation, de la marchandise, est-ce que c'est les deux, etc. Ensuite, la nature. Donc là, on pourrait dire qu'est-ce qu'on va faire au niveau de notre client. Donc moi, j'aime bien ici repartager un peu qu'est-ce que le client a payé. Donc imaginons achat de nom de domaine, ça peut être mise en place du site, création de la page d'accueil et optimisation du blog. Voilà. Imaginons le client, il a payé ces différentes choses-là. Donc maintenant, on va pouvoir définir le prix. Donc le prix, dans mon cas ici, je vais dire que ça coûte 1800 € pour cet exemple. Donc 1800 €. La TVA est à 0, donc ça, la TVA, on peut la bouger. On peut se mettre ici en TTC pour ajouter la TVA. Moi, il faut savoir qu'au niveau de ma forme juridique, je suis sous un seuil de franchise, donc j'ai pas la TVA à facturer pour ma prestation. Mais si jamais tu as la TVA, tu te mets en TTC, tu mets 20% et parfaitement, ça va te rajouter TVA 20%. Et donc là, ça va faire 1800 fois 1,20 pour avoir la TVA et elle sera indiquée aussi ici. Mais si ce n'est pas le cas comme moi, tu peux mettre ça. Ensuite, ajouter un item, ça c'est si tu en as un autre. Donc imaginons tu as un autre item, ça va être pour l'exemple, c'est pas grave, au moins on a vu certaines prestations que je propose à mes clients. Mais voilà, pour l'exemple des logos, donc imaginons 2 logos, voilà mes prix, la prestation de service une nouvelle fois. La nature, si jamais tu souhaites décrire ici, donc imaginons 2 logos, 3 retouches possibles pour la version définitive. Donc là, tu as tes informations ici. Pareil, dans mon cas, la TVA ici, il n'y en a pas. Je fais suivant. Là, je peux sélectionner un délai de paiement. Donc ça, c'est hyper important. C'est à partir du moment de la réception de la facture. Donc moi, je mets toujours 30 jours après réception. Donc dès que j'envoie la facture. Mais ça peut être aussi à réception. Ça peut être une date personnalisée, 15 jours, etc. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de tes clients. Donc moi, je mets 30 jours après réception. Tu peux aussi ajouter ton RIB ici. Alors moi, je ne l'ajoute pas. Pourquoi? Parce que je l'envoie à mes clients. Là, c'est mes 2 clients, c'est des clients très réguliers. Donc ils ont déjà mon RIB, etc. Donc je ne le rajoute pas.
Et ici, d'autres conditions. Donc là, tu vois, ici, ça pourrait être d'autres éléments qui vont se rajouter dans termes et conditions. Si, imaginons, tu pourrais dire, concernant, imaginons des paiements, les paiements en 3 fois, pour l'exemple, coûtent tant de plus au pourcentage de la facture, ou des informations comme ça, et tu vois que ça va se rajouter juste en bas. Donc là, on a une facture qui est nickel, on va faire valider juste ici. Et là, ensuite, directement, tu peux la valider. Alors, comme c'est indiqué là, moi, je ne vais pas la valider parce qu'une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la modifier ni la supprimer. Donc, pour le coup, moi, là, c'est un exemple, c'était pour te partager. Et là, tu peux indiquer la date d'émission. Et la date d'émission, ça va être la date à laquelle tu l'as fait, cette facture, donc à laquelle tu vas la partager à ton client. Donc, tu peux faire aussi des factures en avance. Hein. Imaginons dire, bah, je vais l'envoyer le 31. Donc, je la mets à la date du 31. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va correspondre. Enfin, faut que ça soit cohérent avec la date ici pour le paiement. Si tu mets le premier et que c'est 30 jours, bah, ça sera jusqu'au premier du mois d'après. Donc ça, c'est important. Donc moi, je vais faire annuler ici parce que je ne vais pas la valider, mais toi, tu n'auras plus qu'à la valider juste ici. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que tu peux l'envoyer directement en instantané par mail à travers Indy à ton client en automatique pour que il la reçoit par mail. Ou sinon, l'envoyer manuellement si tu préfères. Donc moi, je vais faire fermer. Tu peux aussi enregistrer comme brouillon. En tout cas, je vais pas enregistrer comme brouillon. Je vais faire fermer sans sauvegarder juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour directement créer une facture facilement et gratuitement. Comme je t'ai dit, moi, je me sers de la version gratuite. C'est celle que je te conseille. Elle est vraiment bien. D'ailleurs, je te mettrai un lien sous cette vidéo pour que tu puisses créer ton compte gratuitement, faire ta facturation simplement et au-delà de ça, avoir un bonus à l'ouverture. Donc c'est juste hyper intéressant. Et de toute manière, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.